Bonjour petits et grands lecteurs, oui je suis dans un cadre filmer une vidéo, je viens de terminer une vidéo, je me suis dit pose-toi là, fais ton petit truc de vlog. On est le 1er décembre les gars, premier jour du calendrier de l'Avent. On est au taquet. Je me suis réveillée ce matin comme un gosse en me disant je vais ouvrir mon calendrier Playmobil. Donc on va ouvrir ça. Mais je voulais tout d'abord vous dire qu'aujourd'hui c'était le lancement de la collection, limitée des 3 Nornes. J'ai déjà eu quelques petites ventes, merci beaucoup pour votre soutien encore. J'en ai profité ce mardi pour descendre vite fait à Rouen, commencer à acheter des cadeaux de Noël, voilà, parce qu'il va falloir s'y mettre. Et je vous montre tout de suite le premier déjà truc que j'ai acheté, c'est on me l'a offert aujourd'hui, parce que je suis en retard sur la lecture commune, hein, parce que voilà, on fait jamais les choses bien. J'ai eu donc Dune de Frank Herbert, donc là c'était l'édition collector. Alors ce livre c'était toute une aventure, je devais le recevoir de la part de Pocket mais il l'avait pas en collector donc en fait je l'ai pas reçu. Donc voilà, sauf que Cornelius a lancé une lecture commune sur son Discord et sur la chaîne tout, sur Dune, et je me suis dit bon, Timothée Chalamet, c'est une grande motivation pour cette lecture, et donc comme le film sort l'année prochaine, c'est un film qui a été décalé, c'est un classique et que moi j'ai quelques souvenirs du film mais très vieux, je me suis dit bon, il est temps de découvrir Dune, c'est un classique. T'en as entendu du bien et du mauvais, voilà, Dune j'en ai entendu voilà, de différentes opinions, c'est une lecture commune, c'est pour ça que je me dis que ça va me motiver, sachant que j'ai énormément de choses à lire en décembre, mine de rien, mais ça promet, j'ai hâte, je vous ferai bien sûr des petites lectures pendant ce vlog. Je crois que cette semaine il faut avoir lu un tiers du bouquin, donc il va falloir s'y mettre parce que la lecture commune a commencé dimanche. Mais voilà, j'ai repris mon retard, je vais le commencer je pense ce soir en parallèle d'un autre livre, parce que Brajlon, il y a quand même un délai où il faut pas que je tarde trop pour lire les bouquins et les chroniquer. Et donc voilà, Dune, on verra ce que ça donne, je me mets pas trop de pression, si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Voilà, on fera avec, mais c'est très clinquant cette couverture, elle est très clinquante, c'est imaginez très fort Timothée Chalamet, il risque de me motiver comme beaucoup de gens. Ensuite j'ai acheté les cadeaux de Noël, alors comme je vais le poster après Noël, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour des proches. Donc j'ai acheté Cléopâtre, alors vous vous dire mais voilà, j'ai racheté le livre que j'ai chroniqué parce que une amie très proche adore Cléopâtre, et comme j'ai lu le livre et qu'il est très bien, en fait je voulais m'assurer que le livre soit bien avant de lui offrir, pas lui offrir non plus n'importe quoi, et donc voilà, je lui ai pris ce livre-ci, et une autre amie, je lui ai pris le Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, donc les éditions Gallimard illustrées par Jim Kay, que j'ai moi en anglais personnellement, et qui font des très beaux cadeaux de Noël. Donc voilà, j'ai commencé à acheter beaucoup de livres. J'adore offrir des livres pour Noël, hein. De toute façon, au moins là-dedans je me sens rassurée. C'est mieux que du maquillage, des vêtements, des trucs comme ça où je suis en mode ça va être compliqué de choisir. Voilà, mais au moins là j'ai ce que je veux. Commencer comme lecture Arcane, j'ai lu la moitié. C'est assez perturbant ce tome 2 parce que autant on avait une trame narrative dans le tome 1 qui était très ça va vite, ça va vite. Là, on a des personnages qui s'éparpillent, il n'y a pas grand chose qui se passe. Et en plus, j'ai eu un mouvement de hockey parce que, vous savez, les problèmes du tome 1, l'amour frère-sœur, tout. Bah en fait, je pensais que c'était passé. Et là, je suis en mode, non, j'ai pas envie que ce personnage arrive. Donc voilà, pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser, on va dire, de la première partie. On verra. Je l'ai lu assez consciencieusement. En même temps, je regardais la fin de la série Bodyguard, donc qui est vraiment une très bonne série qui passait sur France 2, mais qui est une série Netflix à la base. Mais c'est intéressant toute cette mythologie où il y aurait un espèce de peuple qui porte Arcane sur ses épaules, un peu un peuple maudit. Bref, voilà. Simplement, on avait un personnage féminin qu'on suivait beaucoup. Ici, il est un peu relégué et on n'avance pas des masses, quoi. Là, c'est la moitié, je trouve pas qu'on a avancé des masses. Ça fait vraiment tome 2 de transition. Déjà, tu le sens déjà au milieu. Donc on verra ce que ça donne, mais j'ai peur que ça soit le genre de livre où il se passe, que l'histoire me plaît moyennement et qu'à la fin il y a un truc qui me donne envie de lire la suite, hein. Souvent c'est comme ça, mais c'est vrai que Arcane c'est pas non plus ma série préférée, hein. C'est vraiment un neutre au niveau de l'appréciation, mais pour l'instant j'ai quand même préféré le tome 1, faut dire ce qui est. Je vais chercher le calendrier de l'Avent puis on va voir ça tout de suite. Comme j'ai dit dans le dernier vlog, en fait moi je me maquille pas, ça se voit, je ne mange pas de chocolat, tous les calendriers de thé en fait il y a des thés que j'aime pas donc c'est un problème, et tout ce qui est calendrier de thé, calendrier de bière, calendrier, ça coûte un bras, hein, faut vendre un rein. C'est un peu compliqué pour m'offrir un calendrier de l'Avent, mais ma sœur a eu la brillante idée de m'offrir le calendrier de l'Avent tout à fait répondant à mes volontés, voilà, à ce que j'aime. M'a offert donc
ce magnifique calendrier de l'Avent Playmobil. Donc c'est le calendrier de l'Avent, c'est des chevaliers, hein. Novalmore, je crois que c'est toute leur collection chevaliers. Là c'est en allemand, on va pas essayer de le traduire, mais on va ouvrir la première case, j'ai hâte. Il y avait des trucs trop bien, il y a un dragon, il y a un loup, bref c'est Game of Thrones. Il y a... Ah, alors voilà, ça s'ouvre comme ça. Il y a le plateau qu'on va arracher. Et... Allez, quoi. Derrière, nous avons toute la collection qui a l'air trop bien de chevaliers, Playmobil, bref, ça donne envie. Et donc je vais vous ouvrir le plateau parce que des unboxings Playmobil, vous n'avez pas ça tout le temps sur YouTube. Donc voilà, ça va vous changer du maquillage et puis du thé. Alors, j'en ai eu un il y a quelques années, c'était le Père Noël. Et là, donc c'est sympa qu'ils en fassent d'autres. Comme ceci, je montre très mal. Mais il sait qu'il veut pas m'obéir en plus. Allez, glisse derrière. Non, il veut pas glisser. Mais bref, c'est une espèce de caverne, hein. On est sur un château, une muraille. Donc je suis même pas sûre de mettre le plateau, pour tout vous dire. Je vais peut-être le mettre dans une de mes bibliothèques là, pendant la période de Noël. Mais les plateaux, en général, je les garde pas. Je garde quelques éléments. Donc voilà, petit plateau, je vais t'installer. Et on va ouvrir la case numéro 1 qui est ici. Donc petite case, c'est normal, c'est le premier jour. Et puis au moins les calendriers de l'Avent ça ne fait pas grossir. Donc ça c'est une bonne nouvelle Playmobil. Et en plus j'ouvre ça comme un cochon. Voilà. Oula, j'ai un barbare. Oui, j'ai un barbare à moitié pirate. Attends. Oh, il est chauve le pauvre. C'est un... Voilà. Il a connu les déboires de la calvitie comme de nombreux hommes et parfois de nombreuses femmes. Alors, messire, je te mets tes avant-bras parce que bon, faut quand même se protéger en cas d'attaque barbare. Alors, comment on te met tes bras? On te les met comme ça ou comme ça? Ça fait très longtemps que j'ai joué au Playmobil, la nana sait même plus comment mettre un bras. Voilà, donc je l'habille bien avant de vous le présenter parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit non plus à poil. Sire, il faut mettre votre cape. Alors, j'ai déjà un petit problème. C'est-à-dire que j'ai 3 trucs de protection pour les mains. Alors, ça sera sûrement pour un autre personnage. Donc, mais j'ai pas la besace orange. Mais j'ai la cape. Excusez-moi, messire. Est-ce que je pourrais avoir la cape? Ah d'accord, c'est normal. J'en ai un de rechange. La cape se clipse là-dedans. Je vais pas me faire spoiler les autres, s'il vous plaît. Merci. Ah, voilà. Que vous êtes charmant. Oula, oui, vous avez pas l'air un petit peu vénère quand même. Donc voici cet homme. Nous allons l'appeler... Comment allons-nous l'appeler? Eduardo. Eduardo, qui est mi-pirate, mi-soldat. Il a des tatouages et puis des blessures de guerre. C'est un valeureux guerrier. Donc voilà, et il a un bandeau en mode... l'aventurier, Bob Moran, bref, ou on l'appelle Bob. Non, je vais l'appeler Bob. Il a une tête de Bob, vous trouvez pas? Donc voilà, Bob va rejoindre la bibliothèque et puis c'est le premier de cette grande aventure Playmobil que j'ai tellement hâte de voir tout construit. On se satisfait du nécessaire. Et merci ma soeur encore, je place ça là pour cet envoi. Ce premier vlog, je vais essayer de filmer un peu pendant tout décembre, voir en fonction de comment je m'en sors, on va dire. Et puis peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, et puis... on verra ça. Et on se retrouve bientôt. Là je vais faire du montage, je vais monter cette vidéo. Il faut que je finisse de préparer la vidéo qui sort demain sur la collection. Et commencer peut-être à préparer aussi les colis des commandes qui ont été passées. Je vous remercie encore de votre soutien et puis on se retrouve très bientôt. J'ai mis Bob le Vénère ici dans la bibliothèque. Voilà, il est bien entouré de Game of Thrones. Il n'y a que là que ça passe. Donc voilà, Bob le Vénère pour l'instant veille sur la chambre et surtout est seul, mais ça sera bientôt fini. Bonjour à tous, on est samedi 5 décembre, il est 19h30. J'ai pas pu prendre la caméra avant, j'étais très occupée avec la sortie de la collection, j'ai eu pas mal de colis, avec Noël il y a pas mal de colis en préparation et surtout aussi il y a pas mal de choses vis-à-vis des libraires. Voilà bon, dans le cas de la Gardienne du Chardon c'est un petit peu compliqué parce qu'avec un exemplaire c'est pas rentable en commande. J'ai pris de la poste mais voilà, il faut que je réponde à beaucoup de mails plus que d'habitude. Ce qui fait que j'ai pas eu trop le temps, je m'en excuse. Je voulais juste ouvrir tout de suite le calendrier de l'Avent avec vous et ensuite vous présenter les lectures que je fais. Je fais une lecture commune avec Cornelius et le groupe Discord de Cornelius et je lis un bras jaune qu'on m'a envoyé. Donc je suis en retard sur le calendrier de l'Avent. Alors nous sommes le... J'ai pas ouvert le 3. Nous allons ouvrir tout en même temps puis on va découvrir tout. La nana ne sait pas ouvrir un truc pour les enfants de 4 ans et demi. Voilà, le 3, le 4...
je sais compter. Et ça, c'est une fierté. Pour une littéraire, sachez que c'est pas toujours facile. 4 et où est le 5? Et c'est qu'elle sait pas lire en plus. Voilà. Voilà. Oula, il y a des objets pointus. Alors, je vous fais déjà un retour sur ce calendrier de l'Avent qui est très bien Playmobil. Simplement, si vous avez des enfants, je parle des enfants assez jeunes, c'est-à-dire des enfants qui ne prennent pas trop garde à ce qu'ils mettent dans leur bouche, je le conseille pas trop parce que quand même des petits objets. Alors voilà, par exemple, merde, pardon, il y a ces deux armes, ces deux épées, voilà, dans les mains. Ah oui, attends, ça c'est pour Bob, parce que Bob, il a déjà eu des petits accessoires, mais on va lui donner ça tout de suite. Bob est parmi nous et voilà, donc en fait le jour où que je vous ai pas montré, il a eu droit à son petit bouclier et à sa petite arme comme ceci pour aller valdinguer l'ennemi. Et donc il a le droit à une besace maintenant parce qu'il faut quand même avoir du style, même quand on est un Playmobil chevalier guerrier. Voilà, le style c'est important. Son petit sac à main pour ranger sa pitance. Ou l'âme de ses ennemis, je ne sais pas, entre les deux. Alors, après, qu'est-ce que c'est un petit reposoir comme ça, que vous ne voyez absolument pas, mais voilà. Et enfin, nous avons deux épées. Donc voilà, Bob le beau gosse a aussi ses armes que vous ne voyez absolument pas. Youtubeuse beauté enclenchée, bref, voilà. Donc ce sont des belles pièces, j'aime beaucoup. Et je trouve ça sympa d'ouvrir des Playmobil. Et pour l'instant je suis très satisfaite du petit calendrier. Simplement j'irai pas l'offrir à des enfants trop jeunes. Est-ce qu'il y a une mention? Ils le disent à partir de pas en dessous de 3 ans, mais il y a quand même des tout petits objets. Pour éviter de finir à l'hôpital pour vider le ventre de votre enfant, voilà, c'est pas... faites-le avec vos gosses, ne vous laissez pas trop jouer avec. J'ai fini Arcane, le tome 2 hier. Arcane, ça n'a pas vraiment été une très bonne découverte. Je suis un petit peu déçue, mais il faut savoir que vous avez été plusieurs à me dire que c'est pas le meilleur Pierre Bordage, donc je tenterai d'autres textes. J'étais assez désarçonnée par le tome 2 parce que la route que prend l'histoire est assez inattendue et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Toutes les questions un peu cheloues du tome 1 sont repoussées, même si j'ai eu peur au début du tome 2, j'ai fait non, pas ça, mais ça a été repoussé. Simplement l'intrigue et il y avait plein de bonnes choses et je trouve que pas beaucoup de choses ont été exploitées, c'est pas si épique que ça, je m'attendais à vraiment quelque chose de beaucoup plus épique et beaucoup plus important. Et là la petite quête c'est que c'est une duologie, en fait je me suis même dit bah, il y aura peut-être un tome 3 mais non. Donc voilà, c'est pas une série qui me marquera. Je vois les qualités scénaristiques du tome 1, le tome 2 ça a vraiment été mitigé, mais là je suis en train de lire une belle bricasse mais très beau livre donc de Joe Abercrombie, Un soupçon de haine. Joe Abercrombie est connu pour La première loi, Servir froid, et moi j'ai lu La mer éclatée. C'est un auteur que je veux découvrir depuis que j'ai 15 ans, faut vous dire ce qui est. Et donc là il lance une nouvelle série et je me suis dit bah faut absolument que tu la découvres. T'as fini La mer éclatée, t'as beaucoup aimé même si c'était de la young adulte, et là donc c'est ces récits un peu plus adultes. Et donc Un soupçon de haine, j'en suis à peu près à 100 pages il me semble, j'ai pas mis de marque-page comme chaque fois. C'est un récit qui est pas vraiment un récit médiéval parce qu'ici on a quand même une référence à une certaine industrie, donc voilà, même en même temps il y a quand même un côté médiéval moi que je ressens à la lecture aussi. On suit un jeune homme qui décide pour la gloire en fait de chasser l'envahisseur, sauf qu'en fait on va lui faire en arrière, notamment un prince va lui faire en arrière, donc on suit son point de vue à lui. On suit le point de vue d'une jeune femme qui décide de gravir l'échelle sociale, et ensuite on suit mon personnage préféré pour l'instant, c'est Riké qui est une jeune femme des bois, en fait elle traîne dans les bois, elle est armée. Et elle a un peu de magie, donc déjà tu vois, jeune femme, bois, magie, bref c'est déjà ma fave. Et pour l'instant j'aime beaucoup. Alors là pour les 100 premières pages, je vois pas trop le lien entre les personnages pour l'instant, mais c'est un bon début, ça place l'univers, c'est assez intéressant. La plume de Abercrombie traduite est très sympa, c'est pas prise de tête, ça va droit au but. Et c'est un récit qui est assez violent, c'est vulgaire, voilà. On a des insultes, mais on a des beaux portraits de femmes, voilà, on a des femmes représentées, donc ça c'est cool. C'est typiquement un récit de guerre, de politique et tout ça, donc pour l'instant là je peux pas trop vous en dire, il y a que 100 pages d'une série, mais c'est prometteur, donc voilà, j'aime beaucoup. L'univers est bien construit, on verra pour la suite, mais c'était pas cette lecture dont je voulais absolument vous parler. Déjà vous parler de Dune, donc de Frank Herbert, qui est un classique de la science-fiction. Un livre que je voulais lire depuis très longtemps. Tu en avais un peu peur ce livre. J'en avais peur parce que la science-fiction j'en ai peur. Voilà, vraiment j'ai peur de ce genre là parce que j'ai peur de pas avoir les capacités
intellectuel scientifique pour suivre des univers qui sont trop complexes au niveau de la physique-chimie notamment. J'ai jamais été bonne en physique-chimie, je déteste ça, et c'est vraiment toujours ma peur de la science-fiction de pas avoir les bases de, je sais pas moi, de l'atome. Bon, j'ai les bases de l'école jusqu'en terminale, mais ça va pas au-delà, donc c'est ça le truc qui me faisait un peu peur. Et en fait, normalement la première semaine on devait s'arrêter à la première partie parce que ce tome 6 c'est l'édition limitée, il est coupé en 3 parties et en fait j'ai continué. Parce que j'aime beaucoup, j'en suis à la page 430 à peu près. Et c'est un univers qui est beaucoup plus facile d'appréhension que je pensais. Plusieurs d'entre vous m'ont dit que c'était assez difficile de rentrer dans le récit, qu'ils avaient décroché, qu'ils n'y arrivaient pas. Donc moi j'étais en mode ça va être hyper dur au niveau du style ou de l'univers pour que les gens décrochent. Et en fait j'ai trouvé ça même un petit peu young adulte d'une certaine manière parce que on suit le personnage principal à 15 ans. Et c'est un récit qui est quand même hyper accessible. Il n'y a que les noms qui peuvent être un petit peu difficiles au début parce que c'est des noms à consonance notamment arabe et ça c'est super cool. En fait pour ceux qui ont vu le film, il y a une nouvelle adaptation avec Timothée Chalamet. Regardez la bande-annonce, il y a Zendaya, il y a une pléthore il y a Jason Momoa, bref, il y a pléthore d'acteurs, mais il y a Timothée Chalamet en petit habit de science-fiction qui est, voilà, pas dégueu, hein, pas dégueu, et en fait, c'est un acteur que j'aime bien dans tous les films que j'ai vus de lui, j'ai beaucoup aimé son jeu d'acteur et ça m'a donné en fait envie de voir cette adaptation de Dune parce que moi j'ai que des images très floues de l'adaptation des années 80, de ces vers géants. Moi Dune c'est les vers géants, dans ma tête c'est toujours été ça, c'est le pilier de cette création, il y a beaucoup de références, je pense que ce livre est fondateur. Et donc dans cette première partie en fait on suit Paul, alors oui c'est un prénom assez commun, qui est le fils on va dire du gouverneur en place dans une planète qui est une planète pas sécure et là où personne n'a envie d'aller, c'est-à-dire que c'est une planète recouverte entièrement de sable et qui est totalement hostile et voilà avec ses vers géants qui ont envie de bouffer tout le monde, donc c'est chouette, ouais, je l'adore, merci papa de m'envoyer là-bas avec toi, c'est super. Et donc il part avec son père et sa mère là-bas, sachant son père est je crois, le neveu du roi, ou bref, il est lié avec le roi. Cette planète est très importante parce qu'il y a de l'épice et c'est un produit rare et cher et bref, des gens se battent pour être sur cette planète-là, donc il y a des complots. Et donc on suit Paul qui n'est pas un jeune homme de 15 ans comme les autres, c'est-à-dire qu'il a une capacité, notamment une capacité magique. Normalement il n'y a que les filles qui ont ce don-là et donc sa mère qui est le côté magique en fait de la famille se pose des questions. Donc on suit ce Paul dans une planète qui est pas sécure et avec un père qui et moi j'adorais le personnage du père dedans. Voilà, et donc cette première partie, je suis déjà en PLS, et voilà, à la fin j'étais en mode « Ah d'accord, bon ». Et c'est vraiment très, très accessible au niveau de la science-fiction, c'est pas poussé au niveau du scientifique, c'est pas trop scientifique, c'est ça qui me plaît. On est dans un récit pour l'instant de présentation, là on est dans la première partie, c'est une présentation de l'univers avec les enjeux, il y a du complot politique, il y a des mecs qui essayent de le faire à l'envers, et il y a ce soupçon de magie et de SF, et je pense que c'est le fait qu'il y a aussi un peu de magie aussi qui me plaît dans l'histoire. Et ça me plaît, le personnage je l'aime beaucoup de Paul, il est assez mystérieux et en même temps il est très brave et très courageux, il fait pas gamin de 15 ans en fait, donc c'est ça qui est appréciable, c'est pas trop jeunesse. Et il y a des choses graves qui se passent, j'aime beaucoup le fait que ça se passe dans un désert avec bon là il y a les vers de terre, voilà les gros vers qui attaquent, c'est vraiment très intéressant et pour l'instant ça me plaît énormément, je trouve ça pas du tout difficile. Et pour moi pour l'instant c'est assez introductif de l'univers et donc il y a une suite sauf qu'on m'a conseillé de lire que le premier tome. Donc si vous avez lu la suite de Dune, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en fait je pense que je vais être frustrée à la fin parce que je vais être frustrée par l'histoire, je vais avoir envie de savoir la suite. Donc j'ai hâte de savoir, là on rencontre de nouveaux peuples, c'est très intéressant. Le Discord, j'ai vu que la plupart des gens avaient aimé bien, du genre qu'ils accrochaient bien, donc ça c'est cool. De voir aussi la vie d'autres personnes voilà, en parallèle, d'être un peu, je mets pas trop mon avis mais j'espionne la vie des autres, je lis la vie à peu près des autres et je suis contente que ça plaise aussi parce que pour moi ça me plaît beaucoup pour l'instant. Si vous voulez commencer la science-fiction, pour ma part je trouve que c'est très accessible, donc je vous le conseille pour ça. J'ai vraiment hâte que le film sorte pour voir un peu comment va être représenté, parce que là je m'imagine vraiment moi à quoi ça ressemble, mais je pense que même au niveau des tenues, tout ça risque d'être quand même assez impressionnant. J'ai vraiment hâte de voir ça, et il y a un côté un petit peu angoissant sur cette cité, et je vais pas vous en dire plus parce qu'il y a quand même dans cette première partie un gros cliffhanger, donc voilà il y a quand même des cliffhangers assez souvent, donc voilà, mais c'est vraiment une
une très bonne lecture. Demain j'organise un live à 18 h. Alors ça va être assez différent comme live parce que j'aime bien répondre aux questions, mais le but aussi du live c'était de faire quelque chose un peu d'animé aussi pour vous. Et il y a quelque chose que j'adore regarder en live, c'est les tier lists. Et avant de faire des tier lists sur la fantasy, je voulais quand même déjà essayer si ça fonctionne bien, comment je gère le truc avec une tier list un peu plus détente pour les fêtes. Et je me suis dit, la tier list Disney, ça va, tout le monde a déjà vu les Disney. Et puis c'était le coup d'argumenter un petit peu sur les Disney, le classement, ce que j'aime pas dans ces représentations. Et comme j'en ai vu quand même beaucoup, voilà, donc ça, on va faire ça tout en papotant au début et voir si ça fonctionne, parce que Twitch appartient à Amazon et que même si j'ai très envie d'aller sur Twitch, pour l'instant je ne le fais pas. Voilà, parce que ça, je vais pas répondre de ça, mais c'est vrai que je pense que là c'est ce qui est le plus casse-pied en fait pour moi en ce moment avec ma relation avec Amazon, c'est Twitch, parce que c'est une plateforme qui est beaucoup plus ouverte, qui est une plateforme aussi qui nous permet d'être rémunérés. Voilà, il y a plein de choses qui sont importantes et qui sont à prendre en compte aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu casse-pied, mais bon, on fait avec, et voir sur YouTube si c'est possible la tier list, parce que au moins sur Twitch les commentaires peuvent défiler. Sur StreamYard c'est pas le cas, et ce qui fait qu'il faut que je gère manuellement aussi, donc ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc voilà, on va voir comment on va se dépatouiller, mais j'ai hâte de le faire, j'ai hâte de faire mon classement Disney, parce que j'adore les films d'animation Disney. Il y en a que j'aime pas, il y en a que j'adore, et c'est pas toujours ceux que on pense, on va dire. Il y a des grands Disney que j'aime pas, tu vois, mais je vous envoie ça demain. Et puis là je vais aller lire et peut-être jouer à Harry Potter encore sur mon portable, parce que c'est ma nouvelle obsession. Et je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve sûrement demain. Je voulais vous revenir aujourd'hui pour vous montrer le sapin. On l'a enfin mis, parce que vous allez pas le voir beaucoup en vidéo. Je prévois toujours mes vidéos à l'avance, sinon je m'en sors pas. Donc je vais vous filmer le sapin de plus près, parce qu'il est beau, il est grand. Et pour une fois, par rapport à l'année dernière, on n'a pas eu un sapin qui était bancal et où il y avait la moitié des épines qui étaient déjà parties au bout de 2 jours. Donc voilà, on a un joli petit sapin de Noël. Je vous montre que ça, mais la déco dans la maison est progressivement faite, même en grande partie faite, mais ça c'est du domaine privé, et voilà. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le beau gosse de sapin qui est sublime, avec l'étoile qu'on n'a pas mis cette année. Si je peux vous la montrer, parce que ça passe pas. Voilà. Et puis on a des accessoires, je vais vous montrer nos accessoires de Noël, mais moi je suis très friande de ça, et je sais que je mettrai beaucoup de trucs comme ça chez moi plus tard. Moi j'aime tous les trucs comme ça, tu vois, les bonhommes, j'adore les bonhommes, du genre là on a la reine de Noël, on en a plein dans ce genre là. Celui-ci c'est un de mes préférés, il est trop mignon, il me fait trop rire. Mais il commence à sentir avec le temps, faut dire ce qui est dans les cartons. Je vous présente le beau gosse de Noël quand même, hein. Papa Noël qui a le petit grelot, c'est des Pères Noël que vous trouvez chez Truffaut, si vous avez ça dans le sud, ou je sais pas, il y en a en Normandie, mais c'est un magasin de jardinage et ils font toujours des trucs assez sympas pour pas trop cher. Bon, ça reste une vingtaine d'euros, mais c'est pas sur des trucs à 50 euros, hein, parce que Noël c'est de l'extorsion selon certains. J'ai fini, j'ai avancé sur ma comptabilité, c'est pour ça que je vous ai pas filmé, parce que c'est un peu chiant, faut dire ce qui est, de retrouver les factures, tout ça, répondre à des mails, si vérifier que je n'étais pas en dehors de la loi, parce que faut faire attention à ce que ça, c'est des mails de phishing, mais je passe par une plateforme qui s'appelle OVH pour les noms de domaine, c'est une plateforme qui est très connue, et en fait il y a énormément de tentatives de phishing, et ça fait, depuis que la maison d'édition qui est créée, j'ai beaucoup de pubs d'arnaques. Ça c'est connu quand tu montes ton entreprise, surtout les premières semaines tu reçois pas mal de courriers pour souscrire à tel truc obligatoire, alors que c'est pas vrai. Faut que tu te renseignes auprès de ta chambre des commerces, tout. Et là donc OVH, je recevais des mails comme quoi il fallait payer. Biscotte, tu dis bonjour? Tu dis pas bonjour à la caméra? Oh, tu te laisses porter? Non, t'as pas envie. Bah, vous avez la chance de l'avoir. Regarde. Vas-y. Elle a faim, mais elle n'aura pas à manger tout de suite.
Parce qu'elle est elle est un peu capricieuse en vieillissant, donc faut aussi tu vois là, elle vient faire des câlins en mode nourris-moi, machin. Mais ça ne marchera pas comme ça. Bref, OVH, donc ils m'ont envoyé des mails pour me dire faut payer, sauf que je comprenais pas parce que j'avais déjà payé une somme, c'était pas normal. Et là, le mail la semaine dernière, c'était en clair, vous n'avez pas payé, donc on entame une procédure judiciaire, donc on est sur quelque chose qui était lié à la menace. Donc j'ai dû envoyer un mail à OVH, mais c'est toujours... c'est des couches et des couches pour les avoir, et en fait c'était bien une tentative de phishing, ça me paraissait suspect au niveau de l'adresse, tout ça, mais ils en ont énormément, même les banques là, faites attention avec les fins d'année, il y a énormément de mails frauduleux, donc voilà, mais... Les biscottes, t'es pas allé dans la... Non? On a de la chance, je vous fais un point biscotte. Biscotte, tu vas grimper. La chance, elle est intéressée par le sapin de Noël, mais elle y a monté une fois, et pas deux. Genre, là, elle regarde et tourne autour, mais on n'est pas... Genre, elle monte pas dedans, et heureusement, mais elle est sage. Donc, on la félicite en commentaire. Biscotte est un chat sage avec le sapin de Noël, et ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Tu vois pas que tu me déranges? Non? On va lui donner à manger après. Mais voilà, aujourd'hui j'ai fait donc cette compta, j'ai écrit un peu cet après-midi, j'ai tourné des vidéos, j'ai préparé la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui qui est le bilan pas de mes lectures, mais le bilan de mon année avec la présentation de certains auteurs que j'ai découverts, ce que je voudrais lire l'année prochaine aussi, c'est important. Et voilà, le live s'est super bien passé dimanche, je crois que j'ai pas encore fait de retour avec Disney, vous aviez vraiment l'air motivé, vous m'avez fait plein de retours positifs, donc ça a l'air de vous avoir plu. Je sais qu'il y en a qui ont été frustrés parce qu'on n'a pas pu répondre aux questions, mais je pense que je vais faire un rythme, le live c'est toujours tous les mois, dans la mesure du possible, et il y aura un live où ça sera des questions et un live où il y aura une activité, comme ça satisfera tout le monde je pense. Et c'était sympa de casser les Disney, de voir qu'on n'était pas du tout d'accord. C'était drôle. J'ai choqué des gens avec la petite sirène. Je m'en excuse, mais voilà, les goûts et les couleurs, on se fait pas. Là, je vais vous laisser. Je vais faire mes colis du jour. Voilà, devant la télé, devant The Last Kingdom, que j'aime toujours autant. Et Utrecht prend toujours autant de mauvaises décisions. Et là, c'est vrai que c'était un petit peu sanglant. Il y a eu des mains coupées et tout. C'était réjouissant, mais bon, on va voir ça. J'ai hâte de voir... comment ça va évoluer, parce que là je suis au milieu de la saison 2 et on a résolu le gros point de la saison 1. En fait on a résolu le point majeur selon moi. Après il y a d'autres points, peut-être au niveau de... Le point vraiment principal du personnage est résolu, donc on va voir ça et on va voir comment ça évolue, mais je sens que ça va pas bien évoluer parce que de toute façon Utrecht a une vie, ce n'est plus une vie là, c'est horrible, donc je vais me mettre à ça et puis je vous souhaite une bonne soirée puis on se retrouve bientôt, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma fenêtre parce que il neige actuellement et ça n'arrive jamais en Normandie. Voilà, pour tout vous dire, c'est la première fois de l'année qu'il neige. Donc je voulais vous montrer ça, mais c'est trop beau, j'aime trop. Alors, on va un peu s'amuser pour rouler sur la route parce que après la tempête Bella, on a la neige et ça c'est beau. Voilà. On aura au moins une belle chose en 2020. Bonjour petits et grands lecteurs, on est mardi 5 janvier. Oui, ce vlog c'est n'importe quoi au niveau des dates. Genre la meuf elle revient 5 jours plus tard, c'est pas grave. Bah il y a eu le nouvel an, vous allez vous dire elle a mis tant de temps à s'en remettre, non pas du tout. J'ai eu pas mal de choses à faire avant le nouvel an, il nous est arrivé des trucs, bon bref. Voilà, donc le nouvel an s'est bien passé, fallait s'en remettre. Bon, je vais déjà vous faire un point sur mes lectures parce que comme je suis... Noël est passé, j'ai pas vlogué pendant toute cette période-là parce que il y a un de mes vlogs qui a sauté, hein, c'est une particularité de la chaîne, hein, de perdre ses rushs à tour de bras. Et donc Noël, ça s'est bien passé dans l'ensemble, hein, c'est particulier comme chaque année, hein, dans ma famille c'est assez particulier, donc voilà, il y a eu du très bon et du moins bon.
Pour tout vous dire, je pense que j'ai eu un des cadeaux les plus pourris du monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu plus pourri que ça, mais j'ai quand même eu 1 kilo de gruyère râpée pour Noël. Voilà, ma famille et moi on n'a pas du tout le même humour sur certaines choses et c'était pas de l'humour en plus là, donc j'étais chouette, génial. Donc voilà, c'était bien et pas bien en même temps, donc moi je suis, plus ça avance, plus Noël pour moi ça a moins de signification. Moi je pense que c'est quand on vieillit forcément. Je pense que Noël c'est cool quand t'as une famille qui s'entend extrêmement bien et que tout va bien quoi, c'est sûr. Après plus tu vieillis, plus je pense que t'as un goût d'amer et qui s'installe. Mais on rigole de choses parfois un peu... On devrait pas rire, hein, mais voilà, donc dans l'ensemble j'étais très gâtée, voilà, avec mes proches, ça s'est très bien passé. Mais voilà, c'était tout un truc, quoi. Le kilo de gruyère râpée, je m'y attendais pas, hein, pour tout vous dire, j'ai ouvert le cadeau, j'étais... Ah, merci. C'est vraiment ce que je voulais à Noël, dis donc. Donc voilà, bon, on va passer là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Et si vous n'avez pas passé un bon Noël, ne vous inquiétez pas, c'est pas obligé de passer un bon Noël. Hein. C'est une fête comme les autres, hein. Faut passer au-dessus. Et c'est des périodes qui sont assez difficiles pour certaines personnes. Je trouve que Noël, on a tendance à pas... à faire voilà, All I Want for Christmas, de sortir Mariah Carey et les films de Noël et d'oublier qu'il y a plein de gens en fait qui sont seuls et il y a plein de gens qui sont pas heureux, où il y a des situations familiales où Noël c'est douloureux, donc voilà, je pense aussi aux gens qui sont dans cette situation là. Mais on va parler de choses assez drôles maintenant, de choses mieux que du gruyère râpé. Je vais vous parler d'un livre que j'ai fini et que j'ai adoré, vraiment, je voulais juste vous en parler parce que ça a vraiment été un coup de cœur. Il s'agit des femmes puissantes, des femmes vikings et pas femmes puissantes, d'un nom islandais que je ne peux pas prononcer. C'est un essai sur la figure de féminine dans les peuples vikings et c'était vraiment très bien. Ça étudie autant le littéraire que l'archéologique et j'ai vraiment adoré cette lecture que j'ai reçue pour Noël, que je vous avais conseillé, voilà. Je l'avais placé là en disant « Regardez, il a l'air bien !» Et puis ma famille a fait « Ça, c'est une idée de cadeau !» On en parlera plus en update lecture, mais ça a vraiment été une très bonne lecture. J'ai lu Celte des moutons électriques, j'ai lu aussi le soir de... entre Noël et le jour de l'an... Non, le soir du 25, il me semble, j'ai lu L'ours et le rossignol, donc chez Folio, c'était vraiment très bien, qui reprend les contes russes et qui les retravaille, c'était vraiment très cool. J'ai reçu ça aussi pour Noël, il y a une d'entre vous, je sais pas si tu veux que je cite ton nom ou pas, donc tu te reconnaîtras, mais merci beaucoup, merci aussi de me soutenir, c'est vraiment très mignon. J'ai reçu un petit bonhomme, c'est une espèce de petit animal, vous voyez, bon, il y a le focus, voilà. C'est un petit animal steampunk, il est trop chou, le focus sur ce visage, voilà. Il est trop chou, je l'aime trop, il est trop mignon. Il y a eu des chocolats, alors ma soeur était hyper ravie parce que moi je peux pas manger de chocolat, mais elle oui, donc elle est en mode, oh, en plus c'était ses préférés, donc merci beaucoup Christine. J'étais nombreux à vouloir m'envoyer des choses et c'est quelque chose avec lequel je suis assez gênée. Vous savez déjà, la campagne Ulule, ça a été un travail sur moi quand même assez... conséquent, mais là en fait ça me gênait un peu que vous m'offriez des livres parce qu'il y a plein de gens que vous pouvez vous offrir des livres à vous, ça me gêne un peu. Alors je comprends très bien parce que essayer de faire une liste pour faire plaisir aux gens, ça ne fonctionnait pas parce que à part Amazon, une liste comme je veux où tu peux directement acheter, envoyer, que ça s'enlève du site, bref, il n'y a que vraiment Amazon, hein. J'ai passé quelques heures dessus, ou des sites de liste de naissance, et vraiment j'ai pas envie d'aller sur ces sites là, et moi ça me gêne en fait que vous m'offriez des trucs comme ça, c'est bizarre, mais en fait j'ai l'impression que surtout pour les livres, si vous m'offrez des livres et que genre en fait ça me fait pas envie ou que je vais me sentir obligée de les lire et je vais peut-être même me sentir obligée de les aimer. Donc c'est ça le truc, j'ai pas envie de blesser des personnes en fait. Je vais recevoir d'autres choses parce qu'on me l'a envoyé, on m'a demandé par Instagram, par des gens avec qui je parle quand même régulièrement. Donc voilà, c'est pas la rôle... c'est pour ça, mais donc voilà pourquoi vous ne verrez pas sur le book haul de vos cadeaux, parce que je suis pas très à l'aise avec ça, peut-être dans quelques années, mais je comprends très bien que certaines le font, je comprends très bien que c'est une sorte de rémunération pour nous aussi, parce que comme on touche vraiment presque rien avec YouTube, voilà, pour mon cas, voilà, et pour le cas d'énormément de gens, on touche presque rien, donc ce qui fait que c'est un peu compliqué et que les maisons d'édition sont toujours pas trop décidées à faire des partenariats rémunérés, hein. Moi j'ai de la chance, j'en ai déjà fait 2, mais c'est pas quelque chose qui est encore très démocratisé. Je pense pas que ça va être pour tout de suite parce qu'on est dans un rapport de force qui est assez compliqué, et pour ma part moi c'est assez compliqué parce que comme je donne
un avis objectif, c'est-à-dire que je donne du positif et du négatif, que ce soit sur mes lectures en partenariat, vous l'avez très bien vu sur mes 2 partenariats rémunérés, j'ai toujours aussi donné le négatif que dans la vie, que dans tous mes avis lecture. Donc moi déjà ça me bloque beaucoup de partenariats. Je sais qu'il y a beaucoup de maisons d'édition et notamment des maisons d'édition indépendantes fantasy. Je pense que c'est pour ça que j'ai jamais été contactée ou j'ai jamais eu de réponse à mes questions. Parce que particulièrement on défend les mêmes choses mais ils sont pas intéressés par mon profil. Donc je pense que c'est parce que mes critiques sont peut-être un peu trop incisives. Je préfère me dire ça que c'est pour ma personne. Voilà, c'est mieux de penser ça. Mais voilà. Donc je comprends que ça puisse être un moyen pour vous de nous rémunérer, je trouve ça hyper bien, hyper sympa, mais moi je suis un peu mal à l'aise avec ça. Je préfère avoir du soutien via mon professionnel que via cette relation où on me fait des cadeaux comme ça. C'est déjà me faire des cadeaux en vrai, c'est pas quelque chose que j'accepte de tout le monde, donc voilà. C'était le résumé de ça. Pour raconter un truc parce que c'est quand même assez drôle et vraiment c'était vraiment pourquoi on est allé 2 jours avant le jour de l'an reconduire ma sœur à Paris pour ses études. Et on est allé au château de Versailles dans les parcs parce que le château n'est pas ouvert, mais les parcs, voilà, le parc était ouvert, je l'avais jamais fait. Château de Versailles, je l'ai fait quand j'étais gamine et j'avais beaucoup aimé. Et donc on se balade, du genre tranquillement, waouh c'est beau, il y a de l'eau, et on se dit bah on va faire le tour, voilà, comme les provinciaux que nous sommes. Et en fait on a fait, je sais pas moi, 400 km pour se rendre compte que bah en fait c'était fermé, donc il fallait faire tout le chemin à l'envers et en un temps très rapide parce que les grilles du château allaient se fermer à 18 h et qu'il était beaucoup trop tôt. Donc, un vrai parcours du combattant pour moi. Voilà, sans ventoline c'était quelque chose. Je voulais vous raconter ça parce que c'était mémorable et ça explique pourquoi j'ai pas filmé, parce que je suis rentrée, j'étais ma vie est finie. J'ai reçu des livres aussi en début de cette année, j'ai aussi avancé sur les 3 normes. Alors j'ai pris du genre 2 ou 3 jours pendant les vacances, mais j'étais extrêmement stressée parce que comme vous le savez depuis quelques mois je ne trouve pas de manuscrit. Je galère, je ne trouve pas de manuscrit qui correspond à la maison d'édition. Souvent c'est trop jeunesse, c'est pas ce que je cherche, souvent ça ne correspond pas à ce que je veux, donc c'est assez casse-pied. Ça me stressait beaucoup parce que j'avais quand même prévu pour l'année prochaine, on fait des programmes, voilà, de publication, notamment on fait des business plans, bon bref, ça c'est des choses qui sont inhérentes à l'entreprise. Et là je fais, on est au mois de janvier, tu n'as pas de manuscrit, sachant que je voulais sortir un truc vers mars, tu vois. Donc un livre ça se sort pas en 2 mois quand t'es tout seul, hein. Donc j'étais extrêmement... ça m'a beaucoup stressée pendant les vacances, j'étais pas bien. Et j'avais trouvé un premier manuscrit comme je vous l'avais dit, et en fait... plus les semaines avançaient, plus je me disais mais il y a tellement de travail, il faut changer toute la fin, il faut rajouter un truc, genre faut que l'auteur il écrive énormément plus sur l'univers parce que sinon il n'y a pas assez. Bref, ça n'allait pas, et hier en fait je cherchais des manuscrits, voilà, je vagabondais, et je suis tombée sur un truc qui me tentait bien. Visuellement c'était assez impactant, la couverture que l'auteur avait choisie, et j'ai commencé à lire, et en fait c'est très prometteur. Voilà, c'est une duologie, mais j'attends de voir si je pourrais pas le publier en un seul tome. Il faut que je vois en fonction de la pagination et tout ça, parce qu'il y a quand même des coupes à faire, et là donc j'ai déjà contacté l'auteur pour voir un peu si elle était intéressée pour m'envoyer son tome 2 pour que je me fasse une idée de l'histoire, parce que pour ma part moi je me lance pas dans un tome 1 s'il n'y a pas de tome 2 où je peux lire, parce que des fois t'as des très bons tomes 1 et les tomes 2 sont vraiment pas très très bons. Donc voilà, il y a une base qui est très très bonne, bien sûr il y a des choses à corriger, il y a des choses à ajouter, des choses à retirer, il y a du travail sur le style, sur l'histoire, mais la base me plaît beaucoup. J'ai lu ça en une journée hier, donc ça m'a quand même passionnée, en plus sur l'ordinateur, sachant que je n'aime pas lire sur l'ordinateur, c'est quelque chose que j'aime pas du tout faire. Donc il y a une très bonne base, l'autrice ça a l'air de bien se passer, donc voilà, je suis en parlement, je parlemente, je vais essayer de lire le tome 2 cet après-midi, mais ça me soulage énormément si ça peut se faire, et si l'autrice veut bien corriger, bien sûr, ça va être aussi un autre point, de voir un peu si elle est capable de prendre les évaluations et de vouloir modifier son texte sur certains points. Mais il y a des très... En fait ça correspond vraiment à ce que je veux dans ma maison d'édition, au niveau des thèmes, au niveau du sujet, au niveau de la représentation. Il y a plein de choses qui me correspondent, donc ça j'étais hyper contente, j'étais en mode est-ce possible? Oui. Donc si ça se fait, je serais très soulagée. Le seul truc qui se pose, là j'en parle en vidéo parce que ça vous concerne aussi, c'est que là a priori ça ne pourra pas être fait en mars-avril, c'est pas possible pour l'auteur et pour moi.
Et ce qui fait que j'avais un projet pour 2021 qui serait plutôt en juin-juillet. Et le truc c'est que je pense que je vais l'avancer parce que ce projet là j'ai pu avancer dessus parce que c'est un projet où moi j'écris, donc c'est plus facile. Voilà, c'est c'est prêt, on va dire. Il y a encore des corrections et tout ça à faire, mais le projet est prêt. C'est moins... Il y a beaucoup de travail d'édition, je veux pas vous en dire plus parce que je vais vous le dire, je vous ferai une vidéo dessus, mais il y a du travail d'édition mais pas du tout de la même façon qu'avec Le Gardien du Chardon. Donc je pense, même si je voulais en fait publier le récit d'un autre auteur, je me dis ça serait quand même bête de mettre en danger la maison d'édition pour simplement ne pas publier, pour simplement vouloir publier un auteur entre deux écrits que j'aurais posté, sachant que ce livre aurait dû sortir simplement plus tard dans l'année. Donc voilà, c'est un peu... dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que là, j'ai pas vraiment le choix pour que financièrement ça tienne la route, hein, parce qu'il faut aussi prendre ça en compte. Donc voilà, si le manuscrit avec cette autrice, ça passe, ça serait vraiment très bien. Voilà, j'ai déjà des idées de couverture. Vraiment, le manuscrit me hype sur plein de choses et je pense que ça parlera beaucoup plus que La Gardienne du Jardin parce que ça serait plutôt de la fantasy, ce serait beaucoup moins, c'est beaucoup plus classique on va dire, et plus accessible au niveau de la langue, donc voilà, l'univers, j'ai tellement hâte de vous en parler si ça se fait, mais je vais pas vous en dire plus parce qu'à tous les coups ça ne se fera pas et je serai non. Voilà, donc voilà, donc au niveau boulot c'est ça, j'ai dû envoyer des colis et je peux vous dire que la semaine de Noël et jour de l'an, la poste ils disent on est fermé, c'est super. Donc voilà, là les colis vont mettre un peu plus de temps, j'espère que vos colis sont arrivés à temps pour Noël, c'était mon gros stress, mais a priori il y a un seul colis où il y a un problème, mais la jeune femme ne me recontacte pas, donc je n'arrive pas à solutionner la chose, mais voilà, il y a la compta. Il fera de la compta demain, j'ai tellement hâte. Voilà, donc voilà, premier bilan comptable qui va arriver, c'est voilà, le premier de l'entreprise. Donc voilà, et puis au niveau des salons, c'est pas rassurant du tout, je peux vous le dire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'on n'a pas du tout de visibilité sur 2021. En clair, les premiers salons que possiblement il y aurait, c'est en juin pour moi. Et il y a plein de salons qui sont en mars, avril, où ils disent on sait pas. Donc c'est un peu chiant parce qu'il y a des choses que je veux vraiment faire et que j'ai des propositions d'autres choses et que je les fais pas parce que pour vous et pour moi ça serait beaucoup plus intéressant d'aller dans ces lieux là. Donc voilà, j'envoie des mails mais les gens soit sont en vacances soit n'ont pas la réponse, et c'est pas leur faute mais ils n'ont pas la réponse. Donc c'est un peu stressant quoi. Un livre qui est très très bon, qui s'appelle Galeux. Alors vous avez pas dû le voir sur YouTube parce que cette maison d'édition est pas vraiment exposée sur les réseaux sociaux, même si c'est une très bonne maison d'édition. Il s'agit de Galeux de Stephen Graham Jones, donc chez La Volte. La Volte, c'est ceux qui ont publié Damasio, donc en format grand format. Donc c'est plutôt, ils publient de l'imaginaire, oui, ils en publient, mais avec c'est de l'imaginaire littéraire. Voilà, si je peux, voilà, à la Damasio, c'est-à-dire avec un style et tout ça. Et en fait, c'est un concours de circonstances pour lequel j'ai été contactée. Et donc Galeux, on m'a proposé ce que je voulais, il me tentait beaucoup parce que c'est une histoire de loup-garou. Et je vais pas vous en dire plus, je vous ferai un update lecture dessus, mais c'est très original, j'aime beaucoup comment c'est fait, cette ambiance d'Amérique un peu décadente qui est décrite dedans, le style est bon, l'image du loup-garou est vraiment bien, comment les loups-garous vivraient dans notre société actuelle, comment ils devraient un peu s'éloigner de la société, et c'est vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai lu presque 200 pages, c'est des récits qui font 300 pages, mais la mise en page, comme elle est un peu tassée et tout, tu mets quand même du temps à le lire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, j'attends de voir la fin, comment ça va se finir. Il y a vraiment des bonnes choses. J'ai lu Celte des moutons électriques, qui était bien, même si j'ai deux trois petites choses à dire sur le livre. En tir de vidéo, il faut que je tourne mon book haul, parce que j'ai déjà tourné des vidéos, mais mon fichier est corrompu. Donc je suis obligée de retourner toute la partie du book haul, ça tombe bien parce que j'ai reçu des livres entre deux, donc comme ça, je remets tout, faire du montage. Donc j'ai du boulot et je suis contente, voilà, ça... L'entreprise ça relance parce que là pendant les périodes de Noël c'était assez calme et j'avais quand même des choses à faire, mais voilà, au niveau des envois, gestion, tout, donc il y a quand même énormément de choses à faire, mais au niveau avancement de la maison d'édition sur des projets, ce genre de choses, c'était un peu en stand-by, donc voilà, mais j'ai hâte de relancer, on va dire, de refaire du travail éditorial parce que j'ai vraiment hâte de refaire ça, j'ai tellement hâte que ça reprenne. Et sur ce, je vais vous laisser pour la fin du vlog. Je voulais vous souhaiter encore une très bonne année.
vous remercier pour vos messages, voilà, de suivre autant la chaîne. Et en 2021, voilà, il y a des choses qui vont changer dans ma vie, ce qui fait que ça va impacter la chaîne aussi, et il y aura sûrement d'autres projets, j'ai d'autres idées de vidéos qu'il n'y a pas sur YouTube au niveau francophone et même anglophone au niveau du livre, voilà, il y a des choses, je voudrais un peu plus développer le live, le problème c'est toujours Twitch avec Amazon. Pour l'instant j'ai ni l'ordinateur ni le matériel pour assurer des lives de bonne qualité en termes d'image et de son. Mais on verra ça voilà, dans les prochains mois comment ça évolue. Mais j'ai plein d'idées, donc vraiment la chaîne, j'ai vraiment aussi envie de développer aussi des choses, de pas faire que des updates lecture. Voilà, vous voyez que j'essaye de diversifier aussi, mais c'est important pour moi de pas faire toujours la même chose, et même pour vous, pour pas être trop lassante. Et je vous souhaite sur ce une très bonne journée. Je vais aller tourner le book haul et on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement.